Bonjour, donc Françoise Gilbert, vous êtes fondatrice d'un cabinet d'avocats à Palo Alto Oui, et vous venez d'intervenir donc pour Where2.o, la conférence sur la localisation, et vous venez de parler de quelque chose d'intéressant, c'est de privacy and business. oui, de la protection des données personnelles dans le cadre des activités commerciales. Quel était un petit peu le message que vous vouliez faire passer à travers cette intervention? C'était surtout que les compagnies ont entre leurs mains des données qui sont extrêmement sensibles et qu'il faut qu'elles pensent à les protéger et aussi à interagir avec les utilisateurs pour qu'ils soient conscients du fait que leurs données sont collectées et de l'utilisation des données. Donc c'est votre domaine d'expertise aux États-Unis. Voilà, C'est un peu la folie, non? La façon dont beaucoup de polémiques autour de Facebook en permanence et d'autres sites de localisation. Quelle est un petit peu la situation aux États-Unis? La situation, c'est que les données personnelles sont ce que j'appelle en anglais le fuel, l'essence qui fait marcher tout le commerce, parce que les données personnelles sont utilisées dans le cadre de campagnes de marketing, de publicité, de faire la promotion des produits. Et donc on a besoin, les compagnies ont besoin de savoir le plus possible qui sont leurs utilisateurs, où est-ce qu'ils sont, pour pousser vers eux des publicités qui sont appropriées, qui correspondent aux besoins, aux envies de l'utilisateur. Donc, si vous voulez, l'exemple typique qu'on utilise toujours, c'est, imagine qu'une personne est en train de marcher dans la rue et qu'elle passe devant Starbucks. Si on sait que c'est un amateur de café, on va essayer de trouver un moyen d'interagir avec la personne pour lui faire savoir que hey, il y a un Starbucks là à côté, vas-y, tu auras un coupon 10% de réduction. Donc ça, c'est l'exemple de base, mais ça peut être dans toute autre chose. Par exemple, au déjeuner, je parlais avec quelqu'un qui représente une compagnie d'un produit de luxe, je ne dirais pas quoi, d'un produit de luxe, et son idée c'était d'utiliser le savoir de où était une personne pour essayer de lui promouvoir son produit à lui. Donc si vous voulez, c'est un peu comme d'être à Paris sur la rue Saint-Honoré, je crois, le boulevard Saint-Honoré, et de regarder faire les gens et puis d'essayer de leur vendre des bijoux, parce qu'on sait que ces gens-là, ce sont des gens qui sont riches, qui aiment la mode, etc. Donc, une fois qu'on a établi un profil, de vendre à cette personne quelque chose dont on pense qu'elle va être intéressée. Mais c'est un peu moins facile à Paris à faire qu'aux États-Unis. Voilà, beaucoup moins facile à faire Moins qu'aux facile. États-Unis. Ici, il y a très peu de limitations. D'accord. Ça doit changer, ça va changer, mais c'est encore... Donc vous avez, pour terminer, vous avez un livre qui est disponible aujourd'hui sur ce domaine? Oui, j'ai écrit la Bible de la protection des données au niveau international. Donc dans ce livre qui fait 2400 pages, nous couvrons 62 pays et le droit de la protection des données dans 60 pays, y compris les 30 pays d'Europe et de la communauté EEA, comme Economic Area. D'accord. Et puis plein d'autres pays, le Japon, l'Australie, la Tunisie, le Maroc, Dubaï, l'Argentine, etc. Donc en tout cas, pour les Français qui seraient intéressés de s'implanter aux États-Unis et qui aimeraient avoir un petit peu de documentation, s'ils passent par Palo Alto, ils sauront où se rendre maintenant. Avec plaisir. Merci Françoise. Merci.